Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec joie, avec profondeur ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi qui es mon Père, toi qui es le serviteur de Dieu, mais aussi un homme de foi, un homme de joie, fais que je profite de ce carême amplement. Je lisais il y a peu de temps une autre fable qui, je trouve, fait réfléchir. La fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une fable qu'on était content quand elle arrivait pour la prendre par cœur parce qu'elle n'était pas longue. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant: Regardez-moi bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, point du tout, m'y voilà donc. Vous n'en approchez pas. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Dans ces pages d'enseignement que le sieur de La Fontaine rendait au roi, et à la sagesse aussi, la vieille sagesse traditionnelle, qui regarde avec un côté humoristique les abus de certaines personnes. Et ici, l'abus, c'est de ne pas se contenter de ce que l'on est, mais de vouloir être comme d'autres. En fait, de vouloir être mieux que ce que nous sommes et de vouloir éventuellement dépasser ce que nous sommes, simplement parce qu'on le veut, en s'imaginant que tout va se faire tout seul. Le sage La Fontaine nous rappelle que c'est ce qui va nous conduire bien souvent au désastre. Il est facile de se mesurer aux autres dans notre tête. Moi, je suis bien meilleur que celui-ci. Moi, je suis pas comme mon père. Moi, si je pouvais, je ferais ça beaucoup mieux si j'étais à leur place. On juge, et puis même on s'imagine qu'on pourrait faire facilement parce qu'on veut faire mieux, et comme on veut, on peut, ce qui est faux. C'est le grand danger de l'orgueil, hein? Un danger qui nous suit totalement, continuellement. La grenouille qui voit le bœuf se compare à lui. Je peux être aussi gros que lui en gonflant ma poitrine, pense-t-elle. Parce qu'il est vrai que la grenouille peut prendre beaucoup d'air en réserve, mais de là à avoir la grosseur d'un bœuf, c'est complètement impossible. Mais elle ne voit qu'avec les yeux de l'ambition et elle ne voit que ce qu'elle pense qui est vrai. Il est difficile d'être objectif lorsque nous nous comparons aux autres, et il est difficile d'être objectif lorsque nous croyons, comme les docteurs de la loi ou les pharisiens, que nous avons raison, que nous savons ce que nous devons faire et que nous y arriverons parce que nous le voulons. C'est toujours cette pensée magique, hein? Je le peux parce que je le veux, ce qui est complètement faux. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. À quelques occasions, le Seigneur, qui aurait bien pu se présenter comme un exemple, préfère passer inaperçu. On nous dit qu'il est allé à Jérusalem presque en cachette, pour ne pas être acclamé par les foules et simplement célébrer la fête de la Pâque tranquillement comme tout le monde. Il n'essaie pas de remplacer les docteurs, il ne s'est jamais mis à leur place. Mais il nous prévient, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, qu'il faut faire attention à leur enseignement. Parce que ils disent et ne font pas. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. C'est terrible comme jugement.
Et là, c'est pas le jugement de la personne qui dit je veux le faire, donc je peux le faire. Le Seigneur nous dit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont comme ça et qui ne le sont pas, qui pensent qu'ils sont des exemples et qui ne le sont pas. Gardez-vous de leur jugement, gardez-vous de leur façon d'agir, même si ils ont la responsabilité de nous guider vers d'autres ciels ou de nous aider dans notre lutte personnelle. Donc, dans ce sens-là, le Seigneur nous prévient. Lui qui aurait pu donner des leçons et d'un coup de savate éviter de tous ses ennemis puis les mettre à leur place, nous dit chacun à sa place, moi je suis à ma place, eux devraient être à leur place. Ils ne le sont pas. Méfiez-vous d'eux. Ne soyez pas comme ces grenouilles qui s'enflent en pensant qu'ils peuvent être des bons exemples pour les fils de Dieu et qui en réalité donnent un très mauvais exemple parce qu'ils disent bien des choses et ne font rien de cela. Ne cherchez pas à vous faire appeler rabbi. Ne cherchez pas à être plus que ce que vous êtes, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Et là, le Seigneur ajoute, le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Jésus prend sa place. Et Jésus nous invite à prendre notre place. La grenouille est centrée sur elle-même. Elle pense devenir aussi grosse que le bœuf. Elle est complètement misérable parce qu'elle ne voit dans sa tête que ce qu'elle veut et oublie de gérer sa propre vie à partir des principes solides de l'éducation ou du conseil qu'elle peut recevoir de l'autre. Elle demande, ma sœur, y suis-je déjà? Et sa sœur lui dit, non, tu n'en es pas. Si je continue, pense pas du tout, tu t'approches même pas. Elle n'écoute pas. Et c'est sa perte. La perte de ceux, de celles qui, à un moment donné, deviennent orgueilleux, pensent avoir tout et sont bien loin de la réalité. Le Seigneur nous dirait très bien, heureux ceux qui sont humbles, car ils ne crèveront pas comme cette grenouille. Et c'est vrai. Combien de fois vivons-nous dans un monde parallèle où tout est beau, où nous sommes au centre de tout, où nous sommes le héros et personne d'autre n'a compris sauf nous? C'est l'erreur de la grenouille. C'est l'erreur aussi, la même erreur que les docteurs de la loi qui s'érigent en maîtres et qui vivent comme des misérables parce qu'ils ne donnent même pas l'exemple d'une vie généreuse. Le Seigneur nous dit non. Le premier sera le dernier. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. L'histoire de la grenouille ne dit pas que sa sœur qui n'a pas pris part à cette histoire a été élevée. On sait qu'elle n'est pas devenue comme le bœuf, comme récompense. Ça n'a rien à voir. Mais elle avait le bon sens et elle a gardé son bon sens et elle a vécu longtemps et peut-être eu même beaucoup d'enfants. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Et nous tournons-nous vers le Seigneur pour pouvoir tenter, nous aussi, de rester dans les choses d'une façon réaliste, d'apprécier les choses dans la direction spirituelle qu'on peut recevoir, des conseils qu'on peut recevoir des gens, ce conseil qu'on reçoit d'un prêtre, c'est le carême. Le carême, c'est un temps d'humilité. Vous voyez, l'Évangile d'aujourd'hui porte sur l'humilité. Essayons de nous y diriger avec joie, avec amour. Hein? Essayons d'aller chercher cette humilité dans la confession, dans les bonnes fréquentations, les gens qui sont réalistes et qui sont aimables et qui vont peut-être même nous aider à nous corriger par l'exemple qu'ils vont nous donner ou même des paroles qu'ils vont nous faire pour nous rappeler que ce que nous sommes n'a pas d'importance par rapport à ce que nous pourrions être. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons bien ce que nous sommes, que nous soyons des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font et qui peuvent tenter d'être meilleurs, certes,
mais sans ambitionner à être des orgueilleux. Le meilleur chez vous, dit le Seigneur, qu'il soit le plus petit. C'est l'exemple de la Vierge Marie qui nous revient encore aujourd'hui et nous inspire une conduite digne, une conduite silencieuse, pleine de contemplation, qui est un excellent modèle d'humilité et une recherche d'accomplissement de la volonté de Dieu.